Du 30 avril au 12 mai, dégustez de bonnes spécialités antillaises à la Foire de Paris au stand Tic Créole situé dans le pavillon 4, allée H, stand 137. Guadeloupe, actualité. Et c'est un feuilleton qui intrigue autant qu'il déroute au Gosier. Lors du dernier conseil municipal, le maire a entériné l'abstention de l'opposition au moment de se prononcer sur la délégation générale. Une délégation pourtant retirée par la même personne la semaine dernière lors de conseil municipal. Une situation qui interroge sur les rapports de force et la clarté des décisions au sein de la municipalité. Le décryptage tout de suite avec Grégory Laps. Délégation au maire, en vertu de l'article L.22-22 du Code général de la collectivité. Monsieur le maire, s'il vous plaît, qui s'abstient? Monsieur le maire, non, on défend. Maintenant, on défend. Contre les délégations. Contre les délégations. Contre les populations. Le point passé. J'utilise le terme que j'ai utilisé hier, c'est complètement lunaire. Nous sommes véritablement dans une institution autocratique, portée par un maire marionnette, un vrai pantin. Aujourd'hui, je ne prends plus de filtre, puisque là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est antidémocratique. C'est véritablement antidémocratique. Donc, ce qui s'est passé, c'est simplement que le maire a demandé, alors qu'on demandait d'ailleurs la prise de parole pour clarifier la situation sur le territoire du Gosier, le maire a demandé effectivement qu'il votait le point lié aux délégations. Et nous avons tous levé la main, nous sommes 18. Donc le vote ne passe pas et lui il déclare, avant de lever une séance, que le vote est passé et qu'en l'occurrence qu'il aurait les délégations. Alors on demande à l'administration de regarder ça de très très près. Nous sommes tous présents. En l'occurrence, si il y en a ceux qui ne sont pas présents, nous avons les procurations, nous sommes effectivement 18. Donc le vote ne peut pas passer et en aucune façon il peut avoir de délégation. Ça a démarré et du coup quand j'ai donné le point, quand j'ai dit le point de la délégation, j'ai demandé qui est contre, personne n'a levé la main. Qui s'abstient, ils ont levé leur main. Ah ben, c'est que le point est passé à l'unanimité. C'est passé un peu en force, monsieur le maire. Non, non, pas du tout. C'est pas passé en force. Ici, eux, à l'abstention, ils ont levé leur main. Selon l'opposition, ils ont voté contre. Selon l'opposition, ils n'ont pas voté contre, parce que quand j'ai dit qui est contre, ils n'ont pas levé leur main. Vous avez refusé quand même que la secrétaire de séance prenne la parole. C'est qui la secrétaire de séance? Ah. Vous ne la connaissez pas? Non, non, mais il n'y avait pas de... C'est machin. Oui. C'est monsieur Stéphane Houry, la secrétaire de séance. Si, c'est monsieur Stéphane Houry. Aujourd'hui, on en est où, monsieur le maire? Eh bien, le point est passé pour la délégation du maire. Là, nous allons commencer à travailler. Vous avez l'impression qu'il y a un petit déni de démocratie dans la façon Non, dont non, ça pas se du passe tout. là? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi avoir levé la séance? Ben là, voilà. Oui, mais est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était à l'intérieur? Oui, et c'est dans un chaos que vous avez... Non, c'est pas dans un chaos. Que le point est passé. Non, 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 le point est passé, j'ai levé la séance, et voilà. Mais comment vous allez décider maintenant? Parce que l'opposition, vous en doutez, elle est Ben, elle est comptée, mais s'ils veulent, ils vont faire recours, et voilà. Faites un recours. Voilà, merci, c'est terminé. Les écoles, quand... Non, c'est fini, j'ai fini. On ne parle pas des écoles. Maintenant, il y a des délégations. Bah écoutez, non, alors, rien de protocolaire n'a été fait. D'ailleurs, il a voulu provoquer le vote, le premier point à l'ordre du jour, sans avoir déclaré qu'il était secrétaire de séance. On a dû le lui rappeler. Et ensuite, après avoir projeté le premier point, finalement, on lui dit que le premier point ne passera pas, donc il faut partir sur le deuxième point. Le deuxième point étant parti, on lui dit qu'on vote effectivement contre. Et là, il délibère en disant que c'est passé. Donc, il se lève et part. Donc, voilà. Nous allons prendre tout, faire un recours de manière très claire. Alors, par rapport aux propos, on attend quand même les éléments relatifs à l'administration et qui nous dit de toute façon, à ce stade et au regard des éléments que nous avons, que normalement le vote ne serait pas passé. Mais au regard de la déclaration du maire, on va s'en assurer et former un recours par rapport aux propos tenus par le maire.
Une situation plus que rocambolesque qui n'annonce rien de très serein au sein de cette municipalité. Dernière info de dernière minute qui vient de nous arriver à la rédaction. D'ailleurs, le tribunal a annulé la décision qu'avait prise le même maire du Gosier, Monsieur Autain, suite à la fermeture des écoles. Là encore, un désaveu face à la plus grande juridiction du territoire. Nous suivrons évidemment tous les faits ici à Canal 10 pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Gosier. Sans transition, après les pluies diluviennes de la semaine dernière, la municipalité de Bémao pense ses plaies. Le conseil régional a annoncé un plan de soutien concret pour accompagner les administrés sinistrés. Une aide bienvenue dans ce moment difficile. Regardons tout de suite le reportage signé Nicolas Hachi et Olivier Félix. Nous avons donc pu faire les constatations des différents dégâts sur notre territoire et particulièrement au niveau des habitants, mais aussi, au niveau aussi des équipements de la ville. Et s'agissant de cela, nous avons la région Guadeloupe en réactivité à nos côtés avec le service appui aux collectivités, mais aussi également le service logement, de manière à pouvoir accompagner à la fois la collectivité, mais aussi les habitants qui seront dans l'urgence. Parce que nous avons, c'est vrai, une population avec qui pourront tout de suite faire jouer leur assurance, puisque nous sommes dans un cheminement avec l'État, les documents qui seront envoyés pour avoir cet arrêté de catastrophe naturelle et qui permettrait aux personnes d'être remboursées, d'être accompagnées, et nous aussi également. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que eh bien, la population puisse prendre conscience qu'il existe un certain nombre de dispositifs et que tous ces leviers-là sont levés de manière à pouvoir les accompagner. Et à l'exemple de la région, de la présence de la région cet après-midi, à nos côtés. Nous ne sommes pas venus juste pour des rencontres ou pour une réunion, mais c'est bien une visite de terrain pour constater, puis mettre en place, prendre des décisions, mettre en place un certain nombre de choses dans les écoles qui ont été touchées, les écoles primaires et les autres bâtiments et installations publiques. On se rend compte, effectivement, qu'il y a des administrés dont la toiture est partie, qui ne peuvent plus rester dans ces maisons par mesure de précaution, de sécurité. Donc, pour nous maintenant, par rapport à la réunion et à ce que nous avons vu, il faut qu'on mette en place une commission d'urgence pour pouvoir justement accompagner ces personnes. C'est vrai que sur le plan administratif, quelquefois, c'est long. Mais comme on a discuté avec Madame Polifonte, on s'est dit que ce sont des cas d'urgence. Déjà, ils ont vécu une situation critique, une situation très sensible. Il faut tenir compte de ça. Et puis aujourd'hui, ces personnes se retrouvent sans toit, se retrouvent sans habitation, puisqu'on a vu qu'effectivement qu'il y a des toitures qui sont parties. Mais quand on a regardé aussi les maisons, ce sont des maisons qui sont inhabitables. Donc nous n'avons pas le choix. Je dis simplement que ces personnes, le fait de nous voir, ça les rassure. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de mettre toutes les pions en place pour pouvoir les accompagner. Et ça fait partie de notre priorité, la sécurité des administrés. Et prenons maintenant la direction de Petit Canal. Renforcer la sécurité, anticiper les violences, agir pour nos jeunes, c'est tout l'enjeu du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance désormais installé à Petit Canal. Un outil de proximité qui vise à impliquer tous les acteurs, des élus aux citoyens. Grégory Laps a suivi cette mise en place pour Canal 10. Alors, le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est un outil qui a été créé par une loi de 2007 dans les communes de plus de 5000 habitants pour pouvoir améliorer les échanges entre le maire, le sous-préfet et le parquet, donc pouvoir échanger sur toutes les questions de délinquance de la commune. Donc on s'appuie sur un premier bilan qui est fait sur la délinquance et ensuite comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble pour prévenir cette délinquance. Pour nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner au mieux la population. Et donc, tous les outils qui existent, c'est vrai qu'on n'était pas aussi en 2017 sur l'installation du CISPD au niveau intercommunal. Mais aujourd'hui, on voit la nécessité de faire redescendre cette compétence et cet outil au sein de la commune. C'est une commune qui, comme toutes les communes de Guadeloupe, subit des faits de délinquance. C'est une commune de plus de 8000 habitants. Donc, il était tout à fait légitime d'installer un CLSPD. Et je dois saluer le travail qui a été fait par le maire et son équipe d'élus, mais aussi ses équipes d'administratifs, qui
qui ont vraiment fait un très gros travail de préparation pour l'installation de ce CLSPD. Et on a pu travailler déjà cet après-midi sur des choses concrètes, sur des actions à venir. L'équipe du maire de Petit Canal a su cartographier les faits de délinquance, donc ce qui permet vraiment, et c'est tout le but d'un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est de travailler au territoire concerné. C'est pas un document général, là c'est un document opérationnel qui va permettre de répondre aux questions de délinquance quartier par quartier à Petit Canal. Donc c'est vraiment un élément très positif dans la préparation de ce travail. Avec cette volonté des services de l'État d'être présents et de nous accompagner, qu'on va pouvoir relever ce défi. Et évidemment, on va utiliser aussi les moyens modernes. Hein. Nous avons l'intention d'équiper le territoire de vidéoprotection pour rassurer la population et puis aussi dissuader tous ceux qui auront envie de commettre des méfaits. L'objectif pour nous, c'est que notre territoire soit un territoire sécurisé. Écouter, entendre, agir, c'est la philosophie des rencontres citoyennes initiées par la CNBT. Le président Guy Losbar a tenu une nouvelle session d'échange direct avec les administrés, une démarche saluée par ceux-ci. Le reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, je vais recevoir une quinzaine de personnes sur tous les sujets, mais notamment les sujets liés au développement économique. Et c'est toujours très intéressant puisque on nous fait part d'un certain nombre de projets. Là, je viens de recevoir un jeune qui veut s'installer au niveau de l'agriculture. Et comme au niveau donc, de la CNBT et voire en tant que président du département, on essaie de libérer donc, du foncier, d'autant plus que ce qu'il veut faire correspond parfaitement à mon ambition, à mes objectifs de souveraineté alimentaire, parce qu'il veut faire des légumes, il veut faire de la production des œufs. Donc, ce sont des choses qui correspondent, qui me parlent. Rendez-vous avec Monsieur le Président s'est bien passé. Donc, nous avons échangé justement sur mon projet, surtout sur ma problématique, qui est une problématique que l'on connaît tous au niveau de l'agriculture, qui est le foncier, qui est difficile à obtenir. Donc, il a réussi à me fournir des réponses assez convenables, en fait. Et puis, donc, d'autres actions, puisque l'environnement, l'embellissement, c'est le cœur aussi, donc des compétences de la CNBT. Et c'est toujours très intéressant quand les administrés vous font des propositions ou vous signalent un certain nombre d'effets, ce qui nous permet donc de corriger et de mieux organiser cette compétence sur le territoire. J'ai eu une réponse à mon attentat, parce que je trouvais que quand on a certaines demandes, ce que je lui ai dit, pour le président, même s'il aurait une autre personne d'accueil, qu'on puisse, quand on habite la zone tout près, on ne peut pas aller jusqu'à Basse-Terre. Donc de prévoir ce qu'il a entendu, ça permet aux gens qui sont dans le coin, j'ai besoin de voir le président au nom du département, même si ce n'est pas la CNBT, voilà, il a entendu. Alors, comment ça s'est passé? Très, très bien. Parce que ça me permet de vous dévoiler que je suis un peu aussi une femme politique. Mais c'est pas à ce titre-là que je suis venue. Bien, oui, visiblement. Moi, c'est ma première fois. Donc, il a su répondre assez clairement à mes questionnements, en fait. Et passons maintenant des senteurs de cassaverie aux démonstrations de conques à Lambi. En passant par les produits esthétiques locaux, la Guadeloupe a brillé à la Foire de Paris, une vitrine précieuse pour notre culture et notre savoir-faire. Regardons tout de suite ces images. La cassaverie saveur existe depuis, on va dire, depuis 2010. Depuis 2010, et nous sommes à la Foire de Paris depuis. Et nous avons arrêté pendant 2 ans suite au Covid, hein, mais nous sommes encore là et pour peut-être des années encore à venir. Donc nous avons ramené notre chaudière pour faire les cassaves sucrées salées pour nos compatriotes de métropole et bien sûr pour tous les visiteurs. La Master Conque, hein, pour parler de ce concept, puisqu'il en est un. C'est un concept que j'ai mis en place en 2012 pour pouvoir aller un peu plus loin concernant la pratique de l'instrument, du strombophone, la conque de Lambi. Donc, des ateliers sont mis en place, des stages sont organisés, des conférences sont présentées pour pouvoir rentrer dans le non même de la conque, parce que, disons-le, la conque, c'est l'instrument qui fait vibrer l'antillais d'une manière générale.
Et lorsqu'on entend le son de cet instrument, en quelque part, c'est un son qui nous parle. Naissance est une gamme de soins pour la peau qui a été conçue donc en Guadeloupe avec les plantes locales de chez nous. Je suis infirmière puéricultrice et j'ai eu une petite fille qui a fait une dermatose généralisée sur le corps. Et après 2 ans chez les médecins, chez les spécialistes, on n'avait pas trouvé de solution. Je me suis tournée vers les plantes locales, feuillage, massage, cataplasme, avec bien entendu une modification de l'hygiène de vie. Et en 2 semaines, j'avais trouvé une solution. Et aujourd'hui, j'ai remis le pied à l'étrier pour pouvoir représenter la marque à la population de la métropole et puis à notre communauté aussi. Ils sont très friands de nos produits, des produits là-bas, en espérant peut-être que Naissance se fasse encore mieux connaître sur le territoire français, si je peux dire ça comme ça. Nous disons vraiment merci à la collectivité qui met tout en œuvre et aussi la Chambre de métier qui chapeaute tout ça pour nous faire monter à la Foire de Paris, toute l'organisation, toute la logistique. Une belle mise en valeur de notre culture une fois de plus. Merci aux images de Jeff Taylor pour Canal 10. Et si les roulottes devenaient le nouveau terrain d'expression de notre culture culinaire locale? La toute première foire des roulottes en Guadeloupe a tenu ses promesses du goût, du monde et de l'originalité. Retour sur un événement qui pourrait bien devenir un incontournable. Reportage de Michel Depape. Alors nous sommes effectivement sur la première édition de la foire des roulottes. On se retrouve au bord de mer d'Arboussier. Donc nous avons baptisé l'espace pour l'occasion. Alors effectivement c'est la première édition. D'où vient l'idée? Alors c'est du co-organisateur, du président de l'association, Grégory Montout. À force de ses voyages, il a vu ce type de manifestation qui se réalisait en Europe ou en Asie. Il s'est dit en Guadeloupe, on a beaucoup de roulottes au bord des routes. Pourquoi ils n'ont pas leur événement? Donc on s'est dit qu'il fallait leur créer leur événement pour les mettre en avant, montrer ce qu'elles savent faire, montrer la diversité des produits. Spa Mobile Palsens, c'est un camion aménagé en cabine de soins d'esthétique et de bien-être. Donc c'est un camion qui va à la rencontre du client et qui lui propose donc toutes les prestations qu'on peut retrouver dans un institut de beauté classique ou dans un spa. Donc je propose les épilations, les soins du visage, les soins du corps, gommage du corps, massage corps, la micropigmentation des sourcils pour les femmes pour embellir le regard. Donc voilà, autant de prestations que je propose dans le camion. Et je me déplace en fait sur toute la Guadeloupe, Grande-Terre et Basse-Terre, que ce soit à domicile ou alors en point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut aussi me retrouver quelquefois sur des plages. Notre concept, c'est de faire des cocktails à base de produits du terroir, c'est-à-dire tout ce que je peux trouver dans mon jardin, que ce soit de la goyave, que ce soit du clitoria, du bougainvillier, citronnelle, gros thym, 3 tasses, peu importe. Tout ce que j'ai dans mon jardin, je peux l'utiliser. Ce que je veux faire, c'est sensibiliser les gens à l'utilisation de nos produits locaux, de tout ce qui fait partie du produit du terroir, recommencer à avoir nos petits jardins locaux. Je fais des cocktails même à la base de patates douces, de fruits à pain, et de montrer qu'on peut s'autogérer. C'est-à-dire que arrêter de manger des pâtes, arrêter de manger du riz, arrêter de boire des sodas, etc. De revenir aux sources et de cultiver cet amour de nos terres. Je trouve qu'en Guadeloupe, on n'a pas assez de bars qui proposent des cocktails à base de nos produits locaux. Donc, par exemple, au lieu de faire un mojito à base de menthe exportée, je vais utiliser du gros thym, qui est aussi de la menthe de chez nous. On a de la menthe qui pousse aussi en botte, on a du basilic, on a plein de choses, on a plein de saveurs. Donc, il faut qu'on arrête d'aller chercher ailleurs et qu'on puisse chez nous. Traditionnellement, on a des boquites et des aboulous. Aujourd'hui, on a des burgers, des tacos, des cassaves. On a vraiment spécialité mauricienne, on a vraiment de tout. Et donc voilà, donc on va les mettre en avant. Et de nouveaux services comme tout ce qui est tatouage, magasin de mode et spa également. Et il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas pu avoir cette année. Donc on leur donne déjà rendez-vous l'an prochain pour qu'ils soient parmi nous pour cette foire des roulottes. Et pour poursuivre sur cette belle dynamique culturelle et sociale, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Michel Mado, président de la commission culture au conseil départemental, avec qui nous allons parler de Fonds en famille. Merci Monsieur Mado d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Une très belle initiative qui est devenue un incontournable sur notre territoire. Nous sommes au mois de mai, Fonds en famille. C'est ce moment pour se rappeler, pour faire des hommages, mais aussi mettre en valeur notre culture et notre patrimoine. Oui, le fameux mois de mémoire qui sert
d'introspection, de moments de, je ne veux pas dire de recueillement, mais presque en fait pour comprendre qu'elles nous choquent, qu'elles nous sont pays qui n'y ont histoire, qu'elles nous sont peuples qui n'y ont histoire. Et c'est important parce que parler de son histoire, c'est pas un repli ni faire machine arrière, c'est au contraire, c'est mieux aborder la question identitaire vraiment et se donner les billes pour avancer, mieux comprendre le fonctionnement de notre société aujourd'hui. Si on peut déplacer ces réflexions au-delà du mois de mai, ce serait l'idéal, avoir cette posture de questionnement, de se positionner par rapport à ce qui a fait notre société aujourd'hui, qui nous sommes. Mais en tous les cas, ce sont des ponctuations dans l'année où on se doit d'avoir des rendez-vous. Et fort en famille, c'est qu'effectivement, ni les grands, ni les pigènes, et on trouve de tous les publics. Et c'est vraiment important d'avoir cette ponctuation où on arrive à comprendre l'histoire, à la fameuse épopée aussi, mais aussi se questionner sur la question de la mise en esclavage, sur la question du marronnage, sur la question de l'identité, comme il y a des colloques notamment sur les lieux de mémoire, la réparation. Il y a aussi un colloque sur le marronnage qui sera mis en place. Donc je crois qu'aujourd'hui, toutes les billes sont là pour valoriser nos sites patrimoniaux, en même temps investir la réflexion sur ce passé et sur cette période de la mise en esclavage, cette période de l'abolition aussi, mais c'est surtout l'après qui doit être fait nous réfléchir si colonial, post-colonial, jeudi jour qui j'en a fonctionné, nous pays Guadeloupe et tous ces événements mis bout à bout nous permettent de considérer d'abord de considérer, de nourrir cette réflexion. Effectivement, voilà. Je l'ai vu sur l'affiche qu'on a mis tout à l'heure. Il s'agit de réparer aussi, il s'agit de transmettre. Lors de la conférence de presse, il y a eu une notion très belle qui a été évoquée. Il s'agit de peut-être raviver les mémoires oubliées toutes les mémoires. Toutes les mémoires. Et on peut parler du cimetière des esclaves à Sainte-Marguerite. Et là, Jean-Luc Romana fait un très beau travail sur la politique mémorielle qu'on doit avoir. Mais en même temps, et ça nous permet de concevoir qu'il y a l'autre côté en Guadeloupe, qui c'est des espaces mémoriels naturels où on doit avoir cette réflexion et le respect du sacré et mieux comprendre nos aïeux, nos aînés, mieux les connaître, mieux comprendre ce qui s'est passé pour avancer. Et j'aime à dire que le mois de mai, et c'est à pas tout dit commémorer, mais c'est aussi pour que les jeunes générations, les petits qui cavinent, après, c'est eux qui pour songer et pour expliquer et faire le relais, transmettre comme nous, on le fait en ce temps, quoi. Justement, cette manifestation qui a ce côté intergénérationnel, beaucoup surtout le mois, on le connaît, surtout le mois du 2 au 31 mai, on le rappelle. Quels seront justement les grands rendez-vous de ce fonds en famille tout au long du mois de mai? On a commencé dès la semaine dernière avec Legacy. Alors, tout ce qui est autour de l'art avec les œuvres d'un artiste étranger qui s'appelle Gombo, un très beau travail qu'il fait et qui va durer tout le mois. Nous avons demain un temps fort aussi. On a 2 temps forts. Demain, nous avons une vidéoprojection à la Ramée et en même temps, on a le concert du KSS, donc les 30 ans du sound system en Guadeloupe. Et là, ce sont d'autres marronnages qui sont marronnages culturels aussi, des gens des jeunes qui se sont appropriés le reggae dancehall en Guadeloupe. Ce sera un très beau temps fort au Fort Fleur d'Épée, avec une pléiade d'artistes qui nous ont bercés à 30 ans, mais aussi un clin d'œil au King Daddy Odd, qui était le pionnier de la musique ragamuffin en Guadeloupe, qui sera là aussi. Une belle surprise lui sera faite demain. Et ça, c'est le 7. Nous avons le 25, 26, des espaces de réflexion aussi. Le 27, la commémoration au Fort d'Elgrès, avec le matin, cérémonie protocole, une œuvre écrite d'Ernest Pépin pour la circonstance qui sera mise en danse, traduite en danse par Nati Montella. Le soir, nous aurons Christian Laviso avec son groupe qui, lui, va performer avec David Murray. Donc là encore, c'est un mélange de cultures. David qui sont au marron en genre et aussi au marron du jazz et qui viendra performer avec Jonathan Jurion, Marc Pandolf, Samuel Laviso et Christian Laviso lui-même. Après, pour la première fois dans l'histoire du fort, nous gagnons les Roses au Fort d'Elgrès. Déjà, il y a un coup de tambour, j'avais joué tambour, mais le Les Roses en tant que tel, au Fort d'Elgrès, avec le concept cabane, ça va être un beau temps aussi. Nous avons le 28-29, le colloque autour de la mémoire, la réparation. Le 30-31, maintenant aussi à Gaël Monfils, nous aurons un espace de réflexion sur le marronnage avec des œuvres, des apports d'intellectuels, Simone Schwarzbart, Raymond Boutin et bien d'autres. Donc c'est un mois qui est dense, mais j'ai envie de dire qui nous positionne et qui nous fortifie, nous ravivifie quelque part. Voilà, tout ce mois de mai.
Surtout le mois de mai, tout le long, on a vu cette programmation que vous avez déclinée. Michel Mado, pour ceux qui tendraient à penser, on a entendu ça et là aussi quelques voix dire que ce genre de commémoration nous détournerait de nous-mêmes, c'est des hommages un peu masqués. Quand on a dit à ces mots-là, ça et ces voix. Pas ni pont hommage masqué. Et vous savez, l'Bef ne va pas rentrer en rasier quand Dieu connaît trop grand. On aime se trouver des prétextes. Le 23-24, nous aurons la ronde au combat, qui sont des ateliers de pratique, de familiarisation avec les arts martiaux nègres, quelque part, et il nous en reste encore en Guadeloupe, et ce sont des pratiques très anciennes. Tout ce qui touche à notre histoire, pour moi, est sacré. Il n'y a jamais trop de mémoire. Et sans vouloir faire de parallèle, c'est un peu dommage que nous, chez nous-mêmes, nous trouvons des voix qui s'élèvent contre la commémoration, alors que d'autres communautés en ont fait un business et en ont fait une raison d'être et une raison de dire et de faire. Moi, je dis simplement que on ne peut pas, on est trop jeune, nous sommes un peuple jeune et peut-être trop jeune pour fonctionner de manière désorganisée, désunie. Et la Guadeloupe, c'est un pays qui est compliqué parce qu'il y a quatre Guadeloupéens concrètement. Il y a l'héritage indo-descendant, l'héritage afro-descendant, nous ni les Caraïbes, nous ni Blanc-France qui viennent, nous ni, je dis là, ni Blanc-France, mais nous ni Béké, Blanc-Pays aussi. Donc, d'après moi, qu'est-ce qui nous rallie? Eh bien, c'est notre histoire. Et qu'est-ce qui nous rend fort, qu'est-ce qui nous préserve pour demain? Eh bien, c'est justement mieux comprendre, cerner cette histoire. Moi, j'ai envie qu'on parle de Delgrès, d'Ignace, de Massoto, j'ai envie qu'on parle de Solitude, de Marthe-Rose, de Lucille, de Gertrude. J'ai envie qu'on parle de ces personnes qui se sont battues pour une certaine idée de la liberté. Et je trouve relativement insultant qu'aujourd'hui on veuille mettre la mémoire de côté quand on sait que certains se sont battus pour la postérité, justement. Donc pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Il avait dit, si nous serons jugés par la postérité, exactement. En tout cas, une bonne occasion de faire peuple, de s'unir lors de ces belles manifestations portées pour le Fort en famille. Mais Fort en famille, c'est ça, en réalité. C'est sembler alentour à ça qui est en nous, qui c'est le patrimoine bâti, qui ce sont les lieux de mémoire et surtout autour de notre histoire, quoi. Il ne faut pas jouer le jeu de l'autre, justement, et de découdre ce qui nous lie. Ce qui nous lie. Merci Michel Mado de vous être arrêté sur notre plateau. C'est un plaisir. Merci. Et on se donne rendez-vous tout au long du mois. Oui, mais dès demain déjà. Dès demain, effectivement, pour cette rencontre, effectivement, lors de Fort en famille. Fort en famille. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.